Et donc là, pour le coup, ça met le français au même niveau qu'un américain, quoi, en disant, vous voyez, on combat dans le même le terrorisme, on est contre l'islam, contre l'hégémonie musulmane, etc., etc. Hein, à ceci près que la communauté musulmane est bien plus importante en France en proportion qu'aux États-Unis, et et on n'a pas du tout ni la même histoire, ni le même rapport avec le monde Non, mais moi, musulman. Donc je ne crois pas une seule seconde que une certaine partie des autorités françaises soient en dehors de ça. C'est impossible. C'est impossible qu'une opération comme ça soit menée en France sans au moins que les services français, la DGSE, ce ne sont pas quand même des manches, ne soient pas au courant, et que sans que tout ait été ouvert pour cette opération. Donc, soit cette opération est menée totalement par des forces spéciales françaises directement, soit en collaboration, ouais. hein, puisque maintenant tous ces gens-là marchent la main dans la main, que ce soit le Mossad, la CIA, la DGSE, en fait c'est le même sac. Oui, oui, Voilà, donc, ça on a bien donc compris. que Ouais. tous ces gens-là fonctionnent ensemble, c'est pas possible. Hein. Donc les autorités françaises ou certaines autorités françaises sont obligatoirement au courant à l'avance de cette opération, comme nous, on sait très bien que la DGSE savait tout sur le 11 septembre. Nous, au réseau Voltaire, on a rencontré plusieurs agents de la DGSE, on a eu des contacts avec eux, amicaux, on a eu des échanges, et ces gens-là savaient parfaitement ce qui s'était passé, qui étaient les auteurs du 11 septembre. Donc, forcément, l'État le savait, quoi. Voilà. Donc, mais l'État français n'était pas impliqué dans le 11 septembre. Mais non, une opération qui est menée à l'intérieur sur le sol français, Bien sûr, voilà. tu parles que c'est pas possible de la mener hein, en dehors d'avoir la complicité de la police, de préparer une chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, selon plusieurs médias israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se sera invité lui-même à la manifestation de dimanche à Paris contre le terrorisme, alors que la présidence française lui avait demandé de ne pas venir. Ouais, il semble que oui, il s'est invité lui-même, en plus, Netanyahou. Hein. Il paraît que Hollande n'était pas d'accord. Mais comme quoi, on voit c'est qui dirige, parce que moi, je comprends pas que dans un pays normal, s'il y a un autre président qui, je sais pas, Non, mais non, ça tient pas ça debout. tient pas debout cette Non, affaire-là, c'est impossible bah non, ça. bah non. L'histoire de protocole, de machin, Ah de trucs, c'est non, pas possible, c'est c'est trop trop encadré. énorme. C'est trop C'est pour faire encadré. croire en fait Hollande pour Bah non, non. préserver son électorat quoi musulman Bah d'un non, bah côté non, bah non, bah pour que les mecs du PS ils se fassent pas trop jeter de cailloux quoi parce que je vois pas pourquoi je sais pas ils mentent je sais pas trop. On me dit les dessinateurs de Charlie Hebdo se sont fait manipuler endoctriner depuis des années pour les pousser à la faute et ensuite éliminer pour servir à des fins politiques exactement comme les jeunes de banlieue avec l'islamisme radical. Ouais, bah ils ont bien, oui, enfin ils ont bien non. Bah, ils ont profité. bien Hein. voulu. Hein. Ils ont bien voulu, hein. Ils Bon, en ont bien profité. Hein. là-dedans, il y a la Ah, super ils en ont salope qui profité. est Hein. Philippe Val, hein, Ah voilà, ah oui. voilà, qui était le chef de tout ça, la Bah il véritable était pas ordure, là, l'ennemi il est plus intime directeur. Ouais. l'ennemi intime du réseau Voltaire. Il faut Ah savoir oui. que Charlie Hebdo était dans le conseil d'administration du réseau Voltaire à ses débuts. Ah Ouais, d'accord. ouais, ouais. Donc tous ces gens-là, on les connaissait. Et que, donc, Bah, Philippe Val, on l'a vu, oui, il parle Philippe Val. constamment du réseau Voltaire, Thierry Messant, en disant oui, c'est eux qui répandent le conspirationnisme sur Ouais. Internet. Oh, moi, Je l'ai encore vu il y a pas longtemps. Oui, ils vous j'ai eu droit à un conspuent à article. la Hein. télévision. J'ai eu l'honneur d'avoir droit à un article sur Charlie Hebdo après le 11 septembre. Ouais. Donc j'ai été accusé de tous les noms possibles et imaginables, d'être en contact avec les services chinois, d'être je sais pas quoi, d'être une taupe de je ne sais plus qui. Voilà. Ouais, Donc enfin, ouais, lui, il nous parle pas de ses amis du cercle de l'oratoire. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on me dit? Et pas, comme dirait l'inspecteur Colombo, et si on suivait l'argent, que pensez-vous des millions d'euros que cela va engendrer pour Charlie Hebdo avec la vente en millions d'exemplaires? Et que pensez de l'association subite des organes de presse Libération, Express et I24 juste après une campagne de pub avec des Obama et des Nasrallah? Donc, désolé, je le répète, mais je trouve que ça a son importance. Daoud Nas qui nous dit ça. Ouais, c'est vrai que oui, alors ça, c'est vrai qu'il y a un truc, ils sont quand même.
je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus. Ils ont fait tu sais, l'incendie. Enfin, il y a eu l'incendie. Alors, incendie, ça aussi, c'est pour ça que c'est trouble, cette affaire. En fait, on n'en sort jamais. Tu sais, il y avait eu l'incendie à Charlie Hebdo. Il se trouve que le commissaire qui était en charge de cette affaire s'est suicidé dans son bureau il y a 2 jours, à Limoges. C'est quand même... Donc, voilà. Non, mais c'est vraiment... Hein, moi, je fais mon conspi jusqu'au bout, mais je vous donne l'info. Il s'est suicidé comment? D'un coup de couteau dans le dos? Non, dans son propre bureau avec son arme de service, figure-toi. Avec 2 balles. Comme le gendarme Jean-Pierre. Donc, le gars, en tout cas, se suicide. Mais ça, de toute façon, vous allez avoir l'info. Hein, le gars se suicide dans son bureau, machin. Il est en charge de l'incendie de Charlie Hebdo. Ouais. Et comme par hasard, effectivement, après l'incendie, il y a eu une grande vague et tout, d'émotions, machin, etc. Et là, je t'en parle même pas. Les numéros, c'est historique déjà. Donc, c'est vrai que, quelque part, oui, Charlie Hebdo va engranger des millions avec cette affaire. C'est vrai. C'est vrai. Il fait bien de le remarquer. Maintenant, oui, il y a eu des morts. Alors, c'est toujours, c'est ce qu'on te renvoie à la figure à chaque fois. Les victimes, les morts et tout. Tout le monde est dans l'émotion. Il se peut, alors, vu qu'on ne croit rien de ce qu'ils disent, hein, Ouais. on ne croit rien. C'est-à-dire que moi, je suis cartésien, hein, j'ai lu le discours de la méthode, je l'ai écrit, et j'ai trouvé la démarche de Descartes formidable, parce que Descartes, il dit, ben moi, à cette époque-là, c'était l'Église qui disait, voilà, il faut croire ceci, ceci. Dis-moi, au départ, je ne crois pas. Je dis que tout est faux. Voilà, il dit carrément, Descartes, je dis que tout est faux, et je vais me faire ma propre opinion. Et donc, je vais analyser chaque problème. Donc, il dit qu'il va découper chaque problème en des petites parcelles. Hein, et il va essayer, chaque petite parcelle, dire oui ou non, etc. Et donc, moi, je ne les crois pas. Et donc, j'ai cette même démarche de vouloir essayer de trouver des éléments de vrai ou de faux. Hein, mais d'une façon purement concrète, quoi, tu vois. Hein, c'est vrai ou faux, puisque on a vu, j'y crois pas, on a vu, c'est des menteurs, on a vu ce qu'ils racontent, c'est toujours n'importe quoi. Et donc, alors évidemment, à partir du moment où tu as commencé à ce type de travail et que tu vois que y a des parcelles de faux, si tu veux, c'est tout le discours qui est à remettre en question, parce que quand quelqu'un t'a menti un petit peu, bah, on dit, bah tiens, ce type-là, c'est toute l'information qu'on t'envoie est décrédibilisée, finalement. Ouais, bah, Hein, voilà, donc moi, a priori, ouais, j'y crois pas, quoi. ouais. On me dit quoi? Alors, là-dessus, je vous suis grave. De plus bizarre que les frères ne mettent pas le feu en partant, car ils sont censés brûler les archives au nom d'Allah. Alors ça aussi, c'est vrai que ça, c'est justement Thierry, il en parlait dans son article aussi de ce fait-là, qui selon lui, effectivement, ne ressemble pas du tout à comment dire, des attitudes de djihadistes en fait. Ils étaient presque limite un peu trop polis. Même l'automobiliste qu'ils interpellent un peu plus loin, là, qui prennent sa Clio, je sais plus à quel endroit de Paris, dans leur course folle, semble-t-il, il y avait son chien, il a demandé, oui, est-ce que je peux prendre mon chien avec moi? Oui, oui, allez-y, prenez le chien, etc. Un chien, c'est haram. Hein, oui, pourtant le arabe. chien, oui. Un chien, c'est haram. Enfin, on imagine que les gros djihadistes qui viennent d'assassiner 12 personnes, dans le je chien. sais pas si ils en foutent du chien, quoi. Au point où on en est, tu viens de tuer 12 personnes, non, le chien, il n'y a pas de problème, on vous le laisse. Non, alors que c'est un... Voilà, c'est quand même bizarre. Et puis, alors, l'histoire aussi que les corps de l'hypercachère, ils sont encore envoyés à Tel Aviv direct, quoi. Non, mais il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas de machin, il n'y a rien. Mais ouais, la loi, parce qu'il me semblait qu'en France, enfin, il me semblait dans la loi, quand il y avait on va dire un attentat comme celui-là, ou un crime par balle, il y a une autopsie obligatoire. Obligatoire. Ouais. Et même si l'assassin est mort, peu importe, on doit savoir toi comment tu es mort. C'est ce qui est logique pas, aussi. Et apparemment, non, non. ça s'applique pas. Il faudrait que d'abord commencer par décrire ce qui n'est pas bizarre. Là, on commencerait. Voilà. Donc, on voit que si on prend chaque parcelle de l'histoire, tu la découpes en chaque parcelle, quoi.
Il n'y a aucune qui tient debout. Ouais, c'est ça, bah oui, tu prends des bout par bout et tu vois que y a plein de choses qui vont pas. Alors qu'est-ce qu'on me dit Il n'y a rien. encore Aucune qui tient debout. Ben, la liste pourrait être très très longue. Et finalement, On me dit arrêtez de dénigrer les Français qui font les moutons à coups de les gens sont cons. On est tous des moutons dans nos familles ou nos proches qui se font manipuler. Bah bien sûr, mon cher Tonito, mais on est obligé de le remarquer. On va pas non plus se masquer les yeux ou penser justement. Et on a un peu déclaré l'inverse, t'as pas tout à fait suivi. C'est que justement, on avait précisé que sur cette affaire, il y a eu beaucoup de gens justement qui ne sont pas laissés manipuler. Et c'est ça qui est un peu qui donne l'espoir, qui dit un peu qu'il y a une espèce de lueur quelque part. Parce que le fait que beaucoup de gens ne tombent pas dans l'émotion directe, parce que là, il y avait une charge émotive qui était énorme. Et puis, vous savez, le chantage à l'émotion, il n'y a rien de pire. C'est complètement irrationnel, puisqu'on te dit c'est le chantage à l'émotion. Oui, c'est irrationnel. comme tu as dit tout à l'heure, je crois pas, bah là c'est pareil. C'est genre, si tu compatis pas, bah t'es un salaud, t'es un machin, t'es un facho, t'es une merde, t'es un machin, voilà. Il n'y a pas que deux choix possibles. C'est où vous vous soumettez, et à ce moment-là, vous êtes, comme tout le monde, vous êtes quelqu'un de normal, hein, comme ils aiment bien le dire, vous êtes normal, ou alors vous ne soumettez pas et vous êtes un horrible facho, un horrible, tout ce qu'on veut, un horrible... Voilà, tu peux être, si c'était au XIIIe siècle, tu seras un horrible cathare. Il y a toujours un hérétique, hein, c'est ça, nous sommes des hérétiques. Donc ça ce sont des choses qui existent depuis la nuit des temps, quoi, ce genre de façon de mettre des gens dans des cases et de les tenir. C'est pas nouveau, hein. Ouais. Donc, effectivement, nous sommes des hérétiques. Si on pouvait nous cramer, bientôt, hein, on pourra nous cramer. Déjà, ils veulent nous rééduquer. Donc. Mr. Vichon, il me dit si les criminels avaient tué le chat, on aurait eu 4 millions de connards se réclamant être je suis Mirza. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, donc non mais énorme. Mais sinon, on me dit 20 morts au moins 17 victimes. Ça, je comprends pas. C'est 20 morts ou 17 victimes, je sais pas. Les images de la sortie de M. Koulibaly ne sont pas nettes, comme cette histoire d'ailleurs, mais elles sont très étranges. Courir comme ça, les mains attachées, armes en bandoulière, incroyable. Insensibilité aux balles et aux grenades. On aurait dit que quelqu'un l'aurait poussé à sortir. C'est Nutsakao qui dit ça. Et c'est vrai que les images, on vous les remontrera de toute façon, on les reverra ce soir. Elles sont bizarres, hein, les images. Parce que les images, quand on les analyse, le mec qui ressort, en fait, qui sort, et puis avec ses... Il a les mains attachées. Alors moi, je comprends pas, parce que c'est un terroriste. Comment ça se fait qu'il est déjà menotté? En fait, quand il sort, en fait, de l'hypercachère, que les flics lui tirent dessus, en plus, ils nous le disent, oui, on lui a balancé 60 balles dessus. Sympa. Et qui c'est qui lui a attaché les mains? Bah, je sais pas. Mais en tout cas, sur l'image, qui n'est pas très nette, mais quand même, on voit suffisamment. Puis il y a des gens qui ont repris l'image, puis qu'ils ont rezoomé, etc., pour qu'on puisse bien voir. Et en fait, on voit clairement que le mec, il a les mains comme ça. Quoi. Il a pas les... C'est pas net du tout, il est pas du tout comme ça. Il tient pas une arme visée vers les flics. Hein. Il a les mains plutôt attachées. Puis c'est vrai qu'il sort en courant comme si on lui dit vas-y sors. Enfin, c'est bizarre. Cette affaire, effectivement, vous voyez, les gens, ils ont vu et c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui ont vu les images. Voilà, on se dit c'est bizarre. En fait, plus il y a d'images, plus ça embrouille hein, dans cette affaire. On me dit, de plus, on apprend que des keufs sont passés par derrière et qu'ils sont entrés dans l'hypermarché. De plus, comment ils ont ouvert le rideau électrique du dehors. Ludo-réflexe. Je me suis posé la même question. On les voit ouvrir le rideau électrique et je me suis dit, mais comment les mecs peuvent ouvrir un rideau électrique à l'extérieur? C'est pas possible. On est d'accord. Un rideau électrique, ça s'ouvre à l'intérieur. Je veux dire, il n'y a pas de... Oui, alors avec le truc sécurité, etc., faut la clé, machin, peut-être, tu vois. Et encore, je crois bien que quand tu mets la clé, il faut le rouvrir à la main après. Je crois que c'est pas électrique quand tu l'ouvres de l'extérieur. Mais bon, en tout cas... Enfin, les médias, il n'y a aucun média qui va t'expliquer... Mais ils posent pas ces questions-là, il n'y a aucune question. Hein. C'est comme l'histoire de la chambre froide, des mecs les mecs qui s'enferment dans la chambre froide de l'intérieur. On peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Il y a personne qui une chambre froide fermée de l'intérieur. Bon bah c'est normal. C'est comme sur I24, je dis voilà, on nous dit le terroriste vient leur demander gentiment de descendre. Bon bah écoutez, je sais pas, c'est peut-être des infos comme ça. Non, mais vas-y, qui nous donne des trucs qu'on puisse croire quoi dans l'histoire.
Alors, on me dit aussi, oh non, mais c'est vrai que les trucs, on me dit, la plus grosse blague, c'est la carte d'identité. Ça, c'est vrai qu'ils ont quand même Ouais, refait bon, ça le coup. c'est C'est quand même le plus énorme, quoi. ça, Hein. c'est énorme, c'est quand même, c'est vrai que ça fait blague. Ça ramène au 11 Ça, septembre voilà, avec direct, la carte le d'identité. passeport. Non, parce que le il mec, quand attend. même, t'imagines, si on nous parle d'un professionnel, qu'on nous dit, Ouais. le mec, il s'est entraîné, voilà, on voit bien, il est déterminé. Bon, visiblement, en plus, c'est complètement. Alors, je trouve des incohérences totales, parce qu'on me dit, oui, mais justement, il voulait laisser sa carte d'identité pour prouver que c'est Pour lui. dire que c'était lui. Pour mourir. Pour mourir, mais on allait savoir que c'était lui. Et puis en plus, pourquoi il a mis une cagoule à ce moment-là? Ouais. Il fallait pas mettre de cagoule. Ah, bah oui. Ah bah, autant montrer sa tête, puis c'était encore plus. Puis comme ça, on est sûr que c'est toi. En plus, c'est vrai que c'était beaucoup plus rapide. Tu vois, il nous a fait chier à laisser sa carte d'identité. Non, mais c'est bizarre quand même. Je laisse ma carte d'identité. C'est un peu du genre Omar m'a tué, quoi. Tu vois, le mec, bah, c'est trop. Ah, c'est Omar. Ah bah, on a trouvé sa carte d'identité, c'est lui. Et puis, un peu bizarre, quoi. Moi, je sais pas. On me dit, en plus des mains attachées, vous oubliez le flic qui rentre avant avec le bouclier. Oui, tout à fait. Oui, oui, mon cher VDG. Tout à fait. Il y a un flic qui rentre avant et on sait pas ce qu'il fait. Tu sais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un flic qui rentre avant. Dans l'interpellation. Mais de toute façon, ces images laissent, on va encore en apprendre, je pense. On me dit le rideau, c'est grâce à la clé de l'Asana, crypto. D'accord? Bon, bah oui, encore le Lassana. Disons que le Lassana, c'est vrai qu'il arrange bien. À chaque fois, il explique toutes les zones d'ombre. Vite, il y a le Joker C'est Lassana. le Joker. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parlons de Wanted Pédo, de Dieudo. Là, au moins, il reste encore quelques survivants. Oui, bah, oui, on a vu aussi, bah, évidemment, j'ai vu aussi qu'il y avait 54 interpellations qui ont eu lieu suite pour apologie de terrorisme. Alors, à chaque fois, en plus des histoires, mais j'ai presque envie de dire euh, incroyable au sens l'absurdité, de la stupidité, puisque c'est des gens qui sont en état d'ébriété, qui se font arrêter par la police et qui leur lancent des oui, vous allez voir, Kouachi va finir le boulot, je sais pas quoi, enfin des trucs, bon. On voit bien des paroles à la stupide balancées avec des gens en état d'ébriété. Genre, il y en a, il se fait arrêter par des flics en sortie de boîte et puis il leur dit oui, bah faut pas s'étonner avec ces trucs comme ça qu'il y ait des attentats. Enfin, il leur a dit un truc comme ça et il est condamné pour apologie au terrorisme. Alors, attends, justement, là, tu parles d'apologie du terrorisme. Alors, c'est quoi? Parce que Emmanuel Valls a dit que dans le droit français, il n'y avait pas de condamnation du blasphème. Donc, le blasphème n'existe pas. Donc, dans le droit français, tu as le droit de blasphémer. Hein, bon. Alors, il faudrait déjà définir ce que c'est qu'un blasphème. Mais ce qui est interdit, c'est l'apologie du terrorisme. Alors, entre un blasphème et une apologie, tu vois, toi, une différence? Hein? Tu vois, moi, je fais du droit, donc je dois défendre un type qui a fait l'apologie du terrorisme face à un blasphème des caricatures de Mahomet. Tu vois? Qu'est-ce qui est un blasphème, qu'est-ce qui n'est pas un blasphème là-dedans? C'est-à-dire que les caricatures de Mahomet ont terriblement choqué des musulmans, hein, et l'apologie du terrorisme a aussi choqué de la même manière. Hein. On a fait une apologie. L'apologie, c'est pas tuer quelqu'un. Non, non, c'est pas tuer quelqu'un. C'est que des paroles. Ouais. Hein. C'est pas pire qu'un blasphème, finalement. Puis en plus, c'est dur à définir, hein, parce que apologie, par exemple, dans la phrase que je te dis, où est-ce qu'elle est l'apologie? Quand il te dit oui, bah, votre attitude va encourager. Attends, il y a des peut-être trucs les comme flics ça. qui nous attendent dehors. Hein. Ah bah, j'espère pas. Mais non, mais non, tu vois qu'il y a des choses, par exemple, dans ce qu'a dit Dieudonné, Dieudonné, il a blasphémé. Ouais. C'est un blasphème. C'est un blasphème, ouais. Hein, voilà, alors, quand t'es pas de son côté, quand t'es dans la religion d'État du « je suis Charlie », Dieudonné a blasphémé. Et donc, évidemment, il doit subir les foudres de la religion d'État, tu vois. Mais
le blasphème de Dieudonné est à mettre complètement en relation avec le blasphème des caricatures de Mahomet. Donc, et les blasphèmes aussi courants de Charlie Hebdo, quand tu vois aussi contre les chrétiens, tu vois le pape qui se fait enculer par le Saint-Esprit ou je sais pas quoi, enfin un truc absolument dément. Hein, et donc, ces deux attitudes sont à mettre dans le même sac, quoi, où on a le droit de blasphémer, où on n'a pas. Moi, je comprends qu'on puisse être choqué par un blasphème, hein, et je comprends qu'on puisse être choqué par une apologie d'un type que j'aime pas. Tu vois, hein, je comprends. Mais je comprends aussi qu'on se dise, bah finalement, il y a la liberté d'expression, mais finalement, tout ça, ça va être sous l'appréciation d'un juge. Tu vois, un juge va dire, bah ouais, où ça commence, où ça finit, la diffamation, l'apologie, le blasphème, il va définir ça lui-même, mais pourquoi il va décider ou pas telle ou telle chose. Là, on n'est pas dans des faits. On n'est pas dans des crimes. Ouais, bien sûr. Hein, ouais, voilà, oui. on est dans de la parole. Alors, si la parole est condamnable, alors d'abord c'est grave que la parole soit condamnable. C'est grave, hein, que la parole est condamnable et que finalement la parole de Charlie Hebdo, telle qu'il l'a eue, est certainement plus grave et condamnable et plus blasphématoire que la parole de Dieudonné. Dans la réalité des faits, quoi. Hein, alors, sans compter, et je termine là-dessus, sur ce fameux terrorisme. Parce que il ne faut pas oublier que le terrorisme, c'est eux. Que les takfiristes, c'est eux qui ont envoyé ces hordes-là, droguées en Syrie, pour assassiner les gens. Hein, on sait bien que l'11 septembre, c'est du pipeau. Que c'est eux. On sait bien que Al-Qaïda, c'est eux. On sait bien que l'histoire de Ben Laden et qu'on l'ait jeté à la mer et toute cette histoire abracadabrantesque de Ben Laden, que ça tient pas debout. Que tous les naviciles qui auraient soi-disant participé à l'assassinat de l'exécution, il faut dire, de Ben Laden, manque de peau, ils sont plus là pour témoigner, ils sont tous morts. Voilà, donc terrorisme, quand on fait l'apologie du terrorisme, moi si je veux faire l'apologie du terrorisme, alors c'est faire l'apologie du crime d'État. Tu vois, hein? Si je dis, je le dis pas, hein, je vais pas dire que machin, ouche, là, truc muche, il a bien fait, mais je le dis pas, surtout, non, les flics, c'est pas la peine de vous déranger, mais si jamais j'avais l'outrecuidance de dire une chose pareille, je ferais l'apologie du crime d'État. Hein? Alors ça, l'apologie du crime d'État, c'est peut-être grave. Ah non, mais ça, t'as le droit, ça. Hein? Ça, je pense que Valls, il est pour le crime bah d'État, puisque t'as le droit de faire l'apologie de certains moi, États. Si je suis l'avocat de Dieudonné, on lui dit tu fais l'apologie du terrorisme. Mais je dis mais c'est quoi le terrorisme, hein? C'est quoi qui? Montrez-moi que le terrorisme existe en dehors de la création totale par les États des États-Unis, d'Israël, de France, de Grande-Bretagne, etc. Quoi. Montrez-moi ça, parce que c'est bien vous, c'est bien eux qui ont envoyé ces mecs-là en Syrie quand même, ils ne peuvent pas le nier. Ça, c'est clair. Hein, ils peuvent pas le nier. Et combien de djihadistes français ils ont envoyé? Il ne faut pas nous dire qu'ils n'auraient pas pu empêcher tous ces Français d'aller là-bas. Il ne faut pas nous raconter des conneries, puisqu'il y a des services entiers qui sont là pour les traquer. Dans les renseignements généraux, partout, ils sont là pour les traquer. Mais ces gens-là, à quoi ils servent? Ils n'en ont jamais arrêté un. Hein? Alors, t'as là les services qui sont là pour les recruter, les envoyer, puis t'as là les services qui sont là pour les soi-disant les arrêter. Alors, il ferait mieux de s'échanger les informations, ces gens-là. Tu vois, donc tout ça, du point de vue légal, moi, si on veut m'attaquer, mais venez m'arrêter, faites-moi un procès, on va se marrer. On va se marrer parce que on va parler ensemble de qui
qui fabrique le terrorisme. Et puis il faudra m'amener des preuves, des preuves tangibles, que ces gens-là, ces soi-disant terroristes, pas ces soi-disant, non, pas dit ça, ces terroristes sont des gens qui ne sont pas une création complète des États dits occidentaux. Ouais. Tu vois, hein, voilà. Bah ça, la chose justement que beaucoup de gens n'arrivent pas à décrypter, Voilà. à mettre en lien en fait avec Alors que si on situation revient internationale. si on revient à la preuve matérielle, la seule preuve matérielle, messieurs les flics, qu'on a, ce sont tous les cadavres de djihadistes qui ont été tués en Syrie, hein, et qui sont des gens qui viennent de pays divers et variés, Ouais. et des gens qui ont été formés en Turquie, qui ont été formés en Libye, hein, qui ont reçu des armes dans ces pays-là, qui ont reçu de l'argent. Tout ça, nous avons des preuves que ces djihadistes en Syrie, en plus, on a la preuve qu'ils sont soutenus, au moins politiquement, par nos fameux dirigeants français et par les gens qui étaient à la première ligne de la pseudo-manifestation, parce que hein, quand tu vois les assassins alignés là, c'est pas une manifestation. Ah oui. Et ils ont filmé. Par ailleurs. On voit l'image, on voit bien qu'il y a les mecs devant et puis il y Voilà, a le gouvernement il y a derrière, il n'y a plus personne, ils ne sont pas avec le peuple. C'est une opération de communication. Donc on voit les preuves matérielles que l'on a, c'est des preuves réelles, c'est eux qui ont envoyé tous ces gens-là en Syrie. À ce moment-là, s'ils étaient sincères, il faudrait qu'ils les combattent avec l'État syrien. Voilà. Hein, s'il valait... Ah ouais, je combats le terrorisme, allez aider l'État syrien, au lieu de dire, comme l'autre Fabius, ce serait bien que ce type, il n'a pas le droit à l'existence sur Terre, quelque chose comme ça. Oui, il a Ça, pas le droit de... C'est pas une apologie du crime, ça? Ouais. Non, semble-t-il. Hein, c'est pas une apologie du crime que notre Fabius a fait d'une façon publique. Lui, il a le droit. Ah bah voilà. Bon, on va faire une petite pause, voilà. Attends, je réponds juste à Jebel parce que c'est marrant, il me dit, pour des raisons évidentes de sécurité, tous les frigos s'ouvrent de l'intérieur. Mon cher Jebel, il ne faut pas que tu deviennes Jebel FM non plus, parce qu'on n'a jamais dit que le frigo ne s'ouvrait pas de l'intérieur. Simplement, les déclarations de la Sana, c'était de dire qu'il s'était enfermé de l'intérieur, ce qui signifiait qu'il pouvait fermer le frigo de l'intérieur. Bien sûr qu'il peut l'ouvrir. On parlait de fermer par sécurité. Or, c'est là qu'on rigolait, parce que fermer un frigo, évidemment, de l'intérieur... Verrouiller de l'intérieur, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Donc, ne pas confondre verrouiller et pouvoir ouvrir de l'intérieur. Oui, évidemment. C'est... Bon, petite précision faite, on va passer à la pause. T'es prêt à la régie, bien sûr. Eh ben la régie, elle est prête, c'est bon. Moi, j'ai quelques messages sur mon téléphone. Ok, voilà, de retour sur la Libre Antenne, saison 2. On est toujours sur l'antenne est à vous. Je suis Méta TV avec Alain. Et je voyais il y a pas mal de réactions, effectivement, où il y en a beaucoup. De toute façon, les questions, tout le monde s'en pose, quoi. Hein, c'est vraiment voilà on est là pour ça. On est là pour ça. De toutes ces on va dire ces incohérences. Il y a aussi un autre fait, moi, dans cette affaire qui m'a interpellé, c'est quand j'ai entendu la vidéo, j'ai entendu 2 vidéos d'ailleurs, vous les connaissez aussi, la vidéo où on entend un enregistrement audio, en fait c'est pas une vidéo, c'est un enregistrement audio d'une interview d'un des frères Kouachi avec un journaliste de BFM, donc qui est complètement surréaliste, quoi. Ah bah là, c'était pendant ah bah visiblement c'était juste après pendant leur fuite. Ah bah les mecs c'est des stars, hein, ils donnent des interviews pendant la fuite. Bon écoute, je sais pas, visiblement ils ont réussi à avoir une interview. Alors entrevue passée sur BFM où le journaliste s'entretient avec un des frères, un des frères Kouachi, et le frère lui explique les revendications, il lui dit pour qui il a travaillé, il dit que c'est Yémen, Al-Qaïda, il balance le nom du mec, etc. Il pose des... Bon, c'est complètement c'est qui Al-Qaïda? Parce que moi, quand on me dit je bosse pour Al-Qaïda, je me dis je bosse pour la CIA.
Ah bah ouais, visiblement, non, lui... Bah oui, Ah parce non. que quand on dit c'est Al-Qaïda qui a revendiqué machin, bien, mais c'est signé, quoi, parce que, je sais pas, Bah, on n'a c'est marrant parce jamais eu de que... preuve de rien autre que Al-Qaïda ait été créé par les services américains. Ça, c'est les preuves tangibles qu'on a, hein. Bah, même... On voit Ben Laden en Yougoslavie. faut citer Alain Chouet, ancien directeur de la Bah oui. DGSE, qui, devant le Sénat, dans une commission Mmh. sénatoriale, explique clairement que Al-Qaïda est une création de la CIA. Et, Ah voilà, oui, il ah, le bien dit sûr. clairement. Et il dit qu'en fait, Al-Qaïda, pour lui, c'est une coquille vide qui appartient à la CIA. Exactement. Voilà. Enfin, c'est une Enfin, un ouais, coquille vide c'est qu'elle utilise en fonction de ses voilà, intérêts, de ses opérations. D'ailleurs, c'est aussi une espèce de joker qu'on va oui, mettre il a là. dénoncé les attentats de Paris. Lui aussi est très, on va dire, Voilà. un peu suspect hein, sur les commanditaires de cet attentat. Il ne croit absolument pas, voilà, évidemment, à toutes les versions qu'on nous balance. Alors, je peux pas m'empêcher de faire le rapport avec l'affaire Mera, où on avait entendu aussi un enregistrement, de la même façon que Mera aurait donné à un journaliste. Et enfin, non, c'était différent. C'était pas un journaliste, c'était un membre des services de renseignement. D'ailleurs, ce qu'on pouvait s'étonner, parce que le membre des services de renseignement qu'appelle Mohamed Merah, et puis visiblement il se connaissait, Mhm. il appelait par son prénom. Alors bon, pareil, une entrevue un peu Oui, douteuse. c'est ce Hein. que dit l'avocate Maître Coutempère Ouais, de la famille Mera. Ouais. ouais, parce que c'est très très douteux, extrêmement douteux, d'autant plus que reportage de Mohamed Sifawi sur TF1. Donc, hein, si vous connaissez Mohamed Sifawi, pour ceux qui le connaissent, vous savez très bien que c'est douteux. Et là, c'est pareil, on nous refait le coup. Le mec nous balance une interview en pleine cavale, plein tumulte. Je viens juste de tuer 12 personnes. Au risque de prendre une balle. Ouais, Hein. je donne. Alors, interview audio par téléphone. Ouais. Et il y a l'autre, alors l'interview posthume, donc celle-là, c'est de Amédi Koulibaly, qui lui se filme, je sais pas si c'est chez lui, enfin une espèce de vidéo avec une Kalachnikov, et puis pareil, il s'adresse, se revendique son crime, ce qui est bien pratique, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, quand comment dire, quelqu'un revendique son crime comme ça, bah après il n'y a plus de doute possible, quoi. Hein. Je veux dire, tous les doutes sont écartés. On a le coupable idéal, c'est signé, si j'ose dire. C'est vraiment signé. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore aussi sur le chat euh, Tac, tac, tac. Oui, ça discute aussi beaucoup entre eux. Ils débattent encore entre les pros et les anti. Soral, c'est fatigant ce débat. Alors, le Mossad fait ce qui lui chante sur notre territoire, ce coup-ci punition pour l'entrée de la Palestine à la CPI le même jour. Ils ont laissé les services français se débrouiller avec le merdier et fournir les chèvres. Le Erkan qui nous dit ça. Il y en a plein qui pensent à ça aussi, c'est vrai. Alors, tout de suite, évidemment, ça fait très. C'est complotiste, comme on dit, de penser à des interventions du Mossad. Parce que le Mossad, on sait qu'ils sont spécialisés quand même dans les interventions, quoi. Hein. Oui, mais alors, il faut comprendre un peu l'imbrication de tous les services. Alors, les services ne sont pas exactement fondus en un seul, mais Ouais, il y a des cellules communes. On appelle les cellules communes. Hein. Ces services de renseignement fonctionnent en cellules qui sont clandestines, forcément. Et donc, il y a un certain nombre de cellules communes, DGSE Mossad, DGSE CIA, certainement DGSE Mossad CIA. Hein. Et donc, on peut penser à une telle cellule qui est mise au point ça, parce que si il y a l'histoire de la boutique cachère et l'implication forcée des juifs, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des juifs là-dedans pour que ouais. ça fasse bien, et que donc Oui, d'ailleurs, pour que ça tourne après, comme on l'a voilà, vu, voilà, l'antisémitisme, ça tourne un petit peu. etc. Voilà, enfin, on a vu. Donc c'est cohérent que tout ceci ait été monté par une cellule commune Mossad, DGSE, CIA, et tout ça paraît simple, hein, voilà. Enfin, D'ailleurs, c'est crédible. petite question aussi, c'est vrai que on n'a pas vu de représentants américains à la marche. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, il n'y avait aucun représentant américain. Peut-être que ça la Mm. foutait mal qu'il y Je crois soit. qu'il y avait juste l'ambassadeur, mais je suis Ouais. même pas sûr. Bah, c'est bizarre.
Ils n'ont pas voulu venir. Bon. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Kissinger, dans ses mémoires, appelle ça la Légion arabe américaine. Opossum qui nous dit ça. Oui, c'est vrai que Kissinger, il parle de ça dans ses mémoires. Ils utilisent un peu, ils ont des cellules dormantes comme ça. Mhm. Et on va dire que, vu que la DGSE, si on estime qu'elle est soumise à l'OTAN, elle devient un espèce de bras armé, un espèce Oui. de prolongement, en fait, dans l'action de l'OTAN sur la France et Mhm. sur l'Europe, quoi, en fait. Parce que là, clairement, on parle déjà, on a fait évidemment ce rapport avec le 11 septembre, mais tous les médias le font, tout le monde le fait parce que euh, il n'y a pas eu pire attaque, je veux dire, en France depuis, même en Europe. On n'a pas, enfin, aussi spectaculaire, on va dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas oui, connu quelque chose c'est comme ça. surtout, il y a peu de morts hein, Il y a par peu de rapport à morts, un ouais, attentat, ouais. mais enfin, c'est frappant parce que cet attentat a frappé vraiment des suppôts du régime, quoi. Mm. Des gens qui étaient les plus engagés dans le système, totalement engagés dans le système. On peut pas trouver plus engagés qu'eux, quoi, dans Ouais. ce système-là. Et donc, les exécuter, c'est vraiment de montrer que ceux qui sont contre ce système-là sont vraiment des méchants et des diaboliques. Ouais, Voilà, des donc pourris, ouais. c'est pour ça qu'il fallait s'attaquer à ces gens-là, s'ils sont morts, parce que tout est possible là-dedans. Hein, tout est envisageable. Tu as dit les corps des Israéliens Alors, sont c'est pas, partis en Israël. Qui comme dit qu'ils sont partis? comme à Personne, l'école il n'y a aucune Zoratora, preuve, il y a- les corps des enfants, on les a jamais vus. Hein. Voilà, on les a jamais vus. Moi, on m'a fait dire, alors dans l'affaire Mera, c'était au moment de l'affaire libyenne, ou juste après, et donc le réseau Voltaire s'était impliqué dans cette affaire-là, puis rappelle-toi que on avait mis nos pénates à Tripoli, que moi-même je m'étais occupé de faire que des gens du réseau Voltaire aillent s'installer là-bas à Tripoli, et donc on était particulièrement suivi par la DCRI à l'époque, c'était la DCRI, ça change tout le temps. Donc on était particulièrement suivi vraiment de très très proches, quoi. Et bon, moi je suis quand même extrêmement bien connu par les services de la DCRI, et on m'a fait dire par un circuit crédible que dans l'affaire Mera, il n'y avait eu aucun mort. Donc on avait tenu à me faire dire qu'il n'avait pas été jusqu'à tuer. Donc si je crois la personne bien informée provenant de la DCRI qu'il n'y a eu aucun mort, moi je trouve que c'est possible. Ils auraient très bien pu faire ça sans qu'il y ait un seul mort, parce qu'on n'a aucune preuve qu'il y ait des morts dans cette affaire-là.